Réaction continue à tomber après décision USCIS prend, n'a parlé de service immigration et naturalisation prend pour demander tout ressortissant étranger qui a fait demande résidence ou bien qui a fait ajustement statut, et bien pour faire dans pays natal. Ça veut dire côté où tu fait là, donc réaction continue à tomber. Et n'a pour nous deux cas immigration qui a défrayé la chronique, que vous parlez en pile de yo, et gagnons qui quand même à la Cour suprême. Et puis, troisième, c'est US Customs and Border Protection. On a parlé de CBP qui fait sortir un rapport qui fait montrer que il fait un pile travail. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacques Lebelize. Je parle avec nous depuis studio dans Maryland et dans Washington, D.C. dans Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble et nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté en Haïti ou bien à l'étranger. Non pas c'est Jacqueline Bélizer. Oui, réaction continue à tomber sous dernière décision USCIS, Service Immigration et Naturalisation prend pour exiger tout ressortissant qui a fait demande résidence ou soit ajustement statut, eh bien pour y aller dans le pays d'origine. Par exemple, si ou Dominicain, on va faire en République Dominicaine. Sous c'est Guatémaltèque, on va faire dans Guatemala, sous Argentin, on va faire dans le pays Argentine, sous Haïtien, on va faire dans le pays d'Haïti. Donc, c'est dans le pays d'origine qu'on est capable de faire demande résidence. C'est ça, en anglais, Adjustment of Status, EOS, avec forme I-485, ça veut dire I-485. D'après décision, c'est pour demander en fait dans le niveau consulaire, traitement consulaire à l'étranger, ça relève consular processing. Eh bien, mais ça, Zach Carler, qui c'est porte-parole USCIS, déclaré sous question ça pour le mettre le clair pour tout le monde. Il dit que nous retournons avec intention qui était là avant de loi ça, pour être capable de garantir que tout ressortissant étranger fonctionne correctement, comme ça doit, dans le système immigration pays noir. Il dit désormais, tout ressortissant étranger qui trouvé temporairement pour un petit bout de temps aux États-Unis et que vous souhaitez gagner ça les cartes vertes ou bien résidence là, eh bien, c'est pour y aller dans le pays d'origine pour faire demande là, sauf dans des circonstances extraordinaires. C'est ça que USCIS pas mettre trop précision sur eux, sous ça les circonstances extraordinaires là. Et n'a gain pour nous retourner sur ça puis devant. Politique ça permet à système noir, c'est monsieur et porte-parole qui continue à parler, il dit que politique ça a permettre que système immigration noir fonctionne tant que Jean la loi prévoit là au lieu pour y encourager utilisation faille juridique qui gagne dans le système là et que l'autre administration t'est ouvert porte pour eux. Il dit le ressortissant étranger a déposé demande depuis pays d'origine, il dit ça réduit nécessité pour y chercher pour expulser le que yo refusé aux résidence là, eh ben gagne capral yo même y a gaillé dans la nature, y a prend la poudre d'escampette, y a marron et le ça, eh ben sans pile de marches qui pourrait le faire pour capable mettre main sou yo, il dit que ça bail plus problème, c'est ça qui fait que yo croit que système pour moun allemand de résidence dans pays d'origine, li pi marché et ça permet si on refuse dans le pays d'origine, tout était dans le pays d'origine. Mais si on joigne yo refusé aux États-Unis, eh ben en pile fois, yo dit dans pile cas, eh ben moun a cherché fort dans la nature, l'a caché et pour yo pas mettre mais sou yo, donc ça vient mettre problème parce que faut mettre un personnel, faut mettre en pile faire des bouts financiers pour capable joindre moun sa yo. Décision ça qui vini avec deux expressions qui attirent moi-même personnellement, c'est agent consulaire qui a traité dossier a gagné ça relé yon pouvoir discrétionnaire. Yo te qu'on dit pouvoir discrétionnaire, mais qu'on y a yo dit dans note ça, dans décision ça, yon pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Ça veut dire yo renforcer pouvoir que agent consulaire ou bien agent immigration gagne pour le traiter cas résidentiel. Gen ça yo relé tout extrême circonstance. Extrême circonstance, c'est qui ça yo? C'est ça que peut-être yo pas précisé. Peut-être que a bon l'autre document d'accompagnement pour expliquer et thème ça yo et tant coup extrême et circonstances là avec pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Et c'est pouvoir discrétionnaire ça tout
qui pral déterminer ça, y aurait les circonstances, extrêmes circonstances là, qui permettent pour faire demande là aux États-Unis. Donc ça veut dire que il y a possibilité pour faire demande là aux États-Unis, mais dans des cas d'extrême. Et il y a l'autre cas que nous prenons plus devant. Donc, devant causer ça, il y a un pile avocat qui réagit, un pile avocat avec militants qui défendent droit monde, qui défendent droit immigrants qui réagit. Il y a qui parlait de pétition pour dossier ça, côté que vous aller dans le tribunal pour dans quelle mesure que vous capable de casser décision. Mais vous précisez tout que moun qui était dans magouille, qui était bay menti dans immigration, qui était dans fraude, eh ben bagay la ka mêlé pour yo et yo ka gen difficulté ou même pour sortir en bas causer ça les ou gen gros accusation ça sous dos ou bien la justice vérifier ça ou bien tout les ou gen problème avec la police avec la justice. Gen l'autre avocat qui pensait tout que dossier qui moun qui gen dossier qui déjà là déjà. Si yo pas gon refus automatique comme si dossier là puis yo tout traité non, il y a la continue d'après avocat yo qui lit entre les lignes qui dit que il a continué avec dossier qui était là déjà yo et mais avec un contrôle plus strict et avec un pouvoir discrétionnaire. Pas oublier que ça n'a dit là pas parler seulement de haïtiens, n'a parlé de ce système américain, système immigration global américain, demande résidentielle quel que soit pays côté moun sorti. Mais on dit qu'il y a certaines catégories qui yo même qui a une certaine protection. Yo parlé des exceptions, notamment par exemple moun qui gen visa dual intent et double intention tant que H1B et L1 et gen l'autre catégorie côté EOS ajustement statut eh ben à permettre que yo gen résidence permanente. Ça, c'est yon cas. Yo dit catégorie ça yo même yo protégé par processus ajustement statut. On a parlé de I-485 là, parce que la loi est déjà explicitement dit en mot sur yo, ça dual intent là, double intention. Donc, question extraordinary circumstances là, eh ben, li pas clairement défini, c'est ça quelques avocats dit. Et actuellement, il dit c'est une grosse source d'incertitude. USCIS lui-même pour publier liste détaillée qui parlait de critères ça yo. Donc, ça veut dire que gen l'autre bagaille pour qui fait encore. Annonce l'Assemblée plus à un changement majeur d'interprétation et de politique au lieu que tu as aboli ajustement. Gan pile monde qui te gata dit est-ce que c'est aboli ou pas aboli question pour demander résidence non c'est pas le cas. C'est plutôt un avocat qui dit semblait plutôt à un changement majeur dans l'interprétation et dans la politique là. Par exemple, regardez par exemple un agent immigration qui gagne plein pouvoir, il gagne plein pouvoir mais chargé mais lourd avec pouvoir côté que le décider sans que pas gain recours, lui-même il décider et puis c'est fini. C'est lui qui a décidé sur ça que les circonstances extrêmes circonstances ça tout ça c'est dans main et agent vient te gain depuis sous administration de Donald Trump là dans dernière décision qui prend nous t'ai déjà ouais ça mais qu'on y a pas vinn seulement avec pouvoir discrétionnaire a déjà son gros bagalier mais on dit pouvoir discrétionnaire extraordinaire. Donc ce dossier qui était tout l'ouvri Jabez immigration a continué suivre pour nous qu'on y a nous pral considérer deux cas immigration qui retenu attention nous dans Jabez immigration. C'est cas premièrement de nom qui relait Mahmoud Khalil. Eh bien, monsieur avec avocat, il a fait plan pour y aller devant Cour suprême des États-Unis pour demander pour examiner le dossier immigration. Un dossier qui vient emblématique, un dossier qui provoque un pile débat dans la société américaine parce que il y a un paquet de bagages qui entrent en jeu. Il y a premièrement la liberté d'expression, liberté de la parole, il y a question de monde qui manifester en faveur palestinien yo, sous campus surtout étudiants yo. Et puis il y a pouvoir gouvernement fédéral là dans question immigration. Parce que yo parle tout pour gouvernement, pour autorité fédérale de question pouvoir discrétionnaire dans question immigration. Et c'est ça que prend la Cour suprême dans côté que yo prend la Cour suprême pour regarder est-ce que yo capable blaguer tout ça dans le gouvernement depuis le gouvernement dit on va dans question immigration. TPS par exemple, eh ben personne pas gain droit dire et rien sur lui. Donc c'est ça que yo pral laisser garder là pour ouais et est-ce que vraiment
Cour suprême nan ap d'accord ça. Donc, Khalil, qui sont anciens étudiants, qui diplômés dans Columbia University, qui gen résidence légale. Monsieur son green card holder. Ça veut dire monsieur gen bon papier résidence nan men. Monsieur yo te placé en sa procédure d'expulsion pour yo préparer pour yo déporter monsieur pour qui ça? Parce que monsieur t'a participé dans manifestation étudiante qui liée à guerre Israël a mené contre Gaza et dans Gaza contre Hamas là. Donc nous connaissons que un paquet université aux États-Unis, eh ben yo même sacrivé, c'est que yo même yo grand pile manifestation et qui fait. Et yo ciblé moun qui a participé dans manifestation ça grand pile cas qui vini et nous même nous te dans Jabez immigration. Donc avocat yo dit que gouvernement violé un paquet de provisions légales et c'est ça qui fait que yo voulait pousser bagay là jusqu'à la Cour suprême. Yo dit gouvernement violé premièrement premier amendement constitution pays. Premier amendement constitution des États-Unis, il fait référence à la liberté de la parole, liberté d'expression. Donc le fait que Khalil tal la manifestation, tal dit il a un point de vue sur guerre qu'a fait entre Israël avec Hamas dans Gaza, eh ben il dit avocat il dit que il violé droit liberté d'expression qui est lié à premier amendement constitution américaine. Deuxième bagage que aussi en tout c'est protection constitutionnelle que au bail à tout le monde, même le monde qui pas citoyen américain pour légalement légal comme qui dans pays pour participer dans activité politique. Cependant, administration fédérale là lui-même il bail point de vue pas le tout. C'est ça relé et faut attendre deux sons de cloche. L'autre son de cloche a sorti bon côté autorité fédérale qui affirme que même si il y a liberté d'expression, même si il y a des provisions légales qui protègent quelqu'un, mais il dit que il y a quelques activités, ou soit affiliation, ou soit association, et bien qui est capable de présenter un problème et qui est capable de présenter une menace, attendez bien, pour sécurité nationale et politique étrangère les États-Unis. Il dit à ce moment-là, eh bien, il y a une provision qui tombe. Laissez sécurité nationale pays qui en jeu, laissez politique internationale pays, eh bien, il dit, eh bien, causer ça, yo tombe. Donc, causer, affaire ça, vient important parce que le Cour suprême des États-Unis lui-même, il pral gagner pour lui clarifier la question. Parce que c'est ça, avocat dit, on a le devant Cour suprême, parce que c'est Cour suprême qui est capable de dire un dernier mot sur paquet de clarification ça a fait. Nous voyons que il y a un débat contradictoire, avocat Khalil dit un bagay, et bien l'État américain, autorité fédérale, même dit un l'autre bagay. Donc, ça va le faire, il a demandé pour aller dans la Cour suprême, et Cour suprême a bien pour le clarifier, causer ça. Premièrement, jusqu'à côté gouvernement qui a allé contre un résident permanent qui engagé dans la politique, qui limite que le gain, qui côté le arrivé, qui côté limite li a campé. Donc Cour suprême n'a bien pour le faire le jour sur la question. Faut Cour suprême clarifier tout protection immigrant par rapport à premier amendement qui gagne rapport avec liberté d'expression. Et puis limite pouvoir discrétionnaire l'État dans le domaine immigration. Nous parlons pile de pouvoir discrétionnaire gouvernement dans la question immigration. C'est sûr, nous songeons que nous interview nous avec avocat Eddie Laguerre, nous avons discuté de ça, nous avons dit que bon, autorité fédérale a un pouvoir discrétionnaire dans la question de pièce là. Mais il dit tout que même si il y a un pouvoir discrétionnaire, mais il y a une ligne pour suivre, il y a une procédure que le Congrès a établie, et bien il y a même pas qu'à violer. Donc il y a plusieurs groupes de défense droit monde et défense droit immigrants, défense droit civique parmi eux American Civil Liberties Union qui lui-même a suivi ça de près en raison de implications potentielles pour étudiants étrangers avec gens qui ont résidence dans les y a fait rentrer dans le mouvement politique. Donc gan pile l'autre groupement tout qui ont même qui campé avec avocat qui a essayé ouais et qui Jean ça y est. Donc c'est deux cas nous te dit après nous un premier cas et premier cas nous sauter c'est Mahmoud Khalil qui lui-même il a une résidence légale correctement mais il mettait une procédure
d'expulsion, t'as semblé que c'est parce que monsieur était participé dans manifestation pro-israélienne. Yon l'autre cas dans l'actualité qui lui-même l'a illustré, l'a montré bras de fer qui gagne entre administration Donald Trump là avec tribunal. Nous trouvons que tribunal chaque jour gagne cas ça côté que la Maison Blanche en face et tribunal. C'est comme ça un juge fédéral lui rejeté accusation criminelle trafic humain contre Kilmar Abrego Garcia. Kilmar Abrego Garcia qui c'est mon pays Salvador. Tribunal là estimé que poursuite y a kembe ou bien fait contre monsieur et mettre li gon caractère vindicatif, revanchard, représailles, vengeance tout sauvé et li représenter tout yon abus que gouvernement fédéral l'a fait côté que li accusé Gilmar Abrego Garcia devant la traîner devant un tribunal. Gen juge Waverly Crenshaw Jr. qui conclut que autorité yo rouvert une ancienne enquête, une enquête qui a longtemps seulement après que Abrego Garcia te joint une victoire dans le tribunal devant tribunal yo concernant déportation controversée vers Salvador. Ça veut dire que le tribunal sous déportation Abrego Garcia, Abrego Garcia a remporté la victoire. Parce que vous voulez déporter dans le pays en parlant de Salvador. Donc, affaire criminelle, ça, il était fait dans contrôle. C'est un bail qui était fait en 2022, dans contrôle, il a fait sous route, contrôle routier, dans Tennessee, côté que monsieur a transporté des passagers. Il dit, à l'époque, pas aucune accusation qui a été déposée contre Abrego Garcia. Poursuite, il a commencé tout simplement après qu'on est venu avec dossier ça encore. Et dans le moment que vous avez arrêté monsieur dans Tennessee, il n'y a pas de déposé aucune plainte contre monsieur. Monsieur a transporté des passagers. Donc, poursuite que judiciaire ça a commencé, il a dit que après déportation ça, il a dit que poursuite ça a commencé, avocat il a dit que il a commencé déportation dans prison salvadorienne qui est le SECO. Critique judiciaire yo, yo contre déportation et puis retour forcé aux États-Unis pour le comparaître devant la justice. Ça veut dire pour monsieur retourner aux États-Unis pour pas être devant la justice. Mais ça juge là écrit the indictment must be dismissed. Ça veut dire accusation que vous avez contre monsieur a faut tomber après que le gouvernement t'est pas réussi et comme tu prouver poursuite que vous avez contre monsieur et ouais que poursuite là li vindicative son bagay vengeance lié. Département de la justice lui-même bon côté parle de DOJ, il immédiatement annoncé que lui-même l'a fait appel à décision côté l'accusé jugement, côté l'accusé juge là, est-ce que l'État fait une décision qui politiquement motivée. Ça veut dire que monsieur c'est politique la fait qui fait que il prend décision ça en faveur Abrego Garcia. Donc ça fait ça vient très important dans le débat américain parce que yo mettait dans le cadre de déportation massive et accélérée que le gouvernement a fait. Yo parlé de erreur de déportation qui fait. Yo parlé tout de droit constitutionnel migrant yo et puis yo parlé tout de utilisation pouvoir exécutif là en matière d'immigration. Donc c'est tout ça qui dans le dossier et puis qui fait le toute valeur ça. Donc nous avons deux dossiers que nous présentons et dossier ça yo chita nan débat qu'a fait ici aux États-Unis et qui a un rapport avec administration Donald Trump. En parlant de administration Donald Trump là, administration a affirmé que li atteint en année complète sans pas gain libération migrants que arrêté sous frontière sud États-Unis. Frontière sud là, c'est frontière qui sépare les États-Unis avec le Mexique. D'après US Customs and Border Protection, CBP, ça signifie que Border Patrol pas lâché directement dans le territoire américain migrants que rejoignent sous frontière pendant 12 mois consécutifs, ça veut dire yon de l'autre. Administration présenté politique là comme son fin au mette dans cash libre, ça veut dire cash and release, c'est prendre
eh bien, vous allez pratique ça que un pile immigrant libéré a une date de comparution devant un tribunal immigration. Parce que longtemps ça qui qu'on passé, eh bien, yo prend mon nom, eh bien, yo fait que yo la gueule sous caution et puis le gagne pour venir paraître devant tribunal. Autorité fédérale a affirmé également que arrestation sous frontière sud là, les chuté totalement. Ça, c'est pour montrer le succès du gouvernement. Et c'est des succès qui viennent paraître très naturellement dans la campagne qui est pour faire dans mi-mandat. Donc, il dit que arrestation sous frontière, eh ben, les chuté en pile, contrairement d'après ça, il dit à l'administration avant, ou l'administration Biden. Il dit expulsion avec renvoi rapide, augmenté, donc il fait expulsion massive vrai. Et puis, demande d'asile sous frontière, eh ben, il vient plus difficile pour le monde, eh ben, traverser frontières et faire demande d'asile, ben, ça est réduit totalement et il vient difficile. Cependant, plusieurs analystes avec groupe qui défendent droit monde, qui défendent immigrants, et ils ont contesté la présentation chiffre ça que le gouvernement bat. Ils ont dit que migrants sont capables toujours de transférer dans une prison aux États-Unis au centre de détention pour libérer puis sous caution ou bien sous parole. Et que baisse libération pas signifie nécessairement que gain zéro entrée ni zéro demande d'asile. Donc contester chiffre que le gouvernement bail. Critique yo dit tout que nouvelle politique là pratiquement fermer accès pour asile sous frontière sud là, notamment après fin application nous changer application CBP pour plusieurs catégories. Il dit qu'il y a une restriction qui a augmenté dans l'administration, dans l'admission humanitaire, comme les gens qui ont un problème réfugiés, et puis avec expulsion accélérée. Donc, l'administration est ton plan lui-même, au contraire, il dit que lui-même, il fait un pile succès et il remporte succès qui renforce la sécurité nationale là, et il a affirmé que désormais, frontière des États-Unis, c'est le plus sécurisé dans toute histoire moderne. Donc, il y a gros coup de chapeau, yo bat do yo sous question ça. Donc mes amis, en gros, c'est ça nous devons voir avant, nous devons voir et toute cause ça yo et avant d'aller n'a pas rappelé point que nous devons pour nous. Premièrement, c'est réaction qui continue à tomber sous décision USCIS n'a parlé de service immigration et naturalisation et à tout département d'État prend pour exiger tout ressortissant qui a fait demande résidence au soit qui a fait ajustement statut, et même pour y le faire dans le pays la caillou, c'est ça le adjustment of status qui c'est EOS forme I-485, c'est pour un pays où a fait sauf dans des cas extrêmes et c'est eux qui a dit ça et puis gagner gros pouvoir que bay agent immigration yo, agent consulaire yo n'a parlé de gros pouvoir que bay c'est des pouvoirs discrétionnaires extraordinaire. Et puis nous avons deux cas immigration qui a dominé l'actualité et qui rentrent dans le débat ici aux États-Unis. C'est premièrement Mahmoud Khalil, qui lui-même, monsieur Talmé, dans la manifestation pro-palestinien, t'as semblé que, yo kembe monsieur rigueur pour ça. Et puis deuxième cas, c'est mon pays Salvador, qui lui-même relé Kilma Abrego Garcia. Et puis troisième point, c'était CBP, n'a parlé de Customs, US Customs Border and Protection, CBP, qui lui-même bail bon genre rapport, qui gens que yo mène bon genre politique qui permettent que frontière pays a une plus sécurité dans toute histoire moderne. C'est la première fois que les États-Unis gagnent une frontière qui est aussi sécurisée. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Dans la présentation aujourd'hui, c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous d'avoir, Kembela Palagé et je remercie tout directeur technique nous n'a parlé de Fred Kaimit le docteur et puis gagné tout Gersli et Sardou Singer qui lui-même était accompagné Fred dans ça. Moi c'est Jacqueline Belizer qui là pour communauté changer la vie et qui dit nous rester positif. Kembela Palagé dans yon prochaine vidéo en attendant à nous gonfler, à nous continuer inscrire, à nous continuer subscribe pour nous capables faire communauté changer la vie vin pijam toujours pendant que nous salue toute l'autre plateforme qui choisit ou bien qui gagne autorisation légale pour être capable et partager et
vidéo ça yo. Mais pendant ce temps tout, nous pas d'accord avec moun qui prend bail là, qui couper raché, qui fait bail là 10 bagaille que le pas dit et puis yo gon mode yo mette titre qui tête chargée au mensonge et puis après ça la gueule non, ça pas bon, il pas éthique. Mes amis Kembe la pas la gueule, n'a avancé ensemble et puis pour changer ça avec bon gens nouvelle, c'était Jabez Immigration. Merci tout le monde.